Bonjour à tous, bienvenue sur bnr.psy. Aujourd'hui, on va parler psycho avec le concept clé du faux self et du vrai self. Alors, vous allez me lire des concepts comme cela, vous les avez déjà entendus dans le langage courant, mais sous un angle psychologique, nous allons les approfondir pour aller vers un cheminement très introspectif, autrement dit dans un rapport à soi-même, mais aussi dans un rapport au monde, et vous verrez que l'un ne va pas sans l'autre. Pour vous expliquer dans un premier temps la meilleure partie, à savoir le vrai self, c'est très important de vous donner une métaphore qui, certes est psychanalytique, mais qui est quand même très parlante. Imaginez que vous êtes un nourrisson et que vous avez envie d'échanger avec l'environnement extérieur et d'exprimer ce qu'on appellerait des pulsions spontanées, à savoir des envies, des désirs, et que vous les adressez à l'environnement extérieur. Si cet environnement vous renvoie un truc sympa, c'est-à-dire qu'il vous répond favorablement en fonction de vos exigences. Faut peut-être pas trop pousser non plus, mais disons que si c'est adaptable, vous allez sentir que l'environnement extérieur vous renvoie un écho favorable par rapport à l'expression de vous-même. Voilà, c'est je suis authentique avec moi-même, j'exprime une part de moi-même qui n'est pas masquée, qui donc est un vrai self, et l'environnement extérieur va tout simplement valider tout ça. En grandissant, ça peut co-construire, c'est ce qu'on appelle une épigénèse interactionnelle, mais on y reviendra dans une autre vidéo, mais en tout cas ça va co-construire un rapport à l'environnement de confiance et l'expression d'un vrai self, autrement dit, une part de vous-même qui n'a pas besoin d'être masquée, qui sera totalement authentique et qui sera en plus en accord, en cohérence dans le rapport au monde extérieur. A l'inverse, lorsque l'on traite de la question du faux self, toujours avec notre métaphore de la mère et de l'enfant, ou en tout cas de l'enfant en rapport avec son environnement premier, vous avez tenté d'exprimer une part de vous-même qui malheureusement n'aura pas été entendue. Au mieux. Dans un cas plus compliqué, l'environnement peut aussi se montrer indisponible, voire maltraitant. À l'extrême, il peut aussi vous imposer son désir propre. Dans tous les cas, vous allez essayer d'être dans une tentative d'adaptation. Et c'est exactement ça le faux self, c'est un outil d'adaptation. Dans une juste mesure, il est constitutif d'une bonne santé psychique. Poussé à l'extrême, ça peut devenir pathologique et donc être source de souffrance. C'est exactement de ça dont il s'agit, à savoir que vous allez tenter de répondre en fait aux exigences impératives du monde extérieur dans différentes sphères de vie qu'on va voir ensemble tout de suite, mais ça va amener en fait une forme d'annihilation de soi-même et bien sûr une forme de souffrance psychique au quotidien. Une fois qu'on comprend mieux ce qu'est le faux self et le vrai self, forcément vous allez faire des liens avec différentes sphères de vie, à savoir le couple, votre travail, votre vie de famille ou même simplement le rapport que vous avez avec vous-même. Si on reprend le couple, qui à lui seul nécessiterait des dizaines voire des centaines de vidéos, je vous dirais simplement que c'est la construction de compromis, de concessions. C'est quelle place vous laissez à l'autre, quelle place vous allez prendre dans la relation aussi. Et le cas typique par exemple d'une forme de souffrance un peu dans cette entité couple, c'est quand une personne va complètement s'annihiler au profit de l'autre pour être attentive ou attentif aux besoins exclusifs de l'autre. Ce qui peut générer l'effet pervers de s'oublier dans la relation. Si le contrat implicite qui est passé fonctionne pour les deux, pourquoi pas, mais parfois ça peut amener une forme de souffrance, des questionnements, des séparations, voire des ruptures. Dans le travail, c'est aussi très parlant. Il y a dans les entreprises ce qu'on appelle la construction d'un collectif de travail, donc un groupe, une entité groupale. Mais pour que cela puisse fonctionner, il y a ce qu'on appelle un contrat narcissique, c'est-à-dire que la personne va mettre de côté une partie pulsionnelle de soi-même au profit du groupe. Si cette construction de faux self n'est pas trop coûteuse, on va dire que l'environnement est compatible, autant pour vous que pour les autres, et la situation est tenable. Mais parfois, il peut s'installer ce qu'on appellerait un faux self très coûteux psychiquement, et ça amène souvent des frictions internes. Vous êtes fatigué, nerveusement, vous avez des sautes d'humeur, vous n'avez pas envie d'aller au travail. Bon alors là, c'est aussi la question du sens que vous portez à votre travail, c'est tout autre chose. Mais dans le groupe, pour que cela fonctionne, en fait, il y a la construction d'un faux self. Mais il faut savoir que même si vous mettez de côté, vous tentez d'annuler vos désirs profonds, ils sont de toute façon quand même présents et vont se manifester ailleurs. Et c'est ce qu'on peut observer avec parfois une dépression, la question du burn-out aussi, des maladies psychosomatiques, ou dans les cas extrêmes, des manifestations violentes aussi. En famille, là aussi c'est un concept très large et complexe, que je vous dirais qu'il est systémique, à savoir c'est comment les individus vont s'influencer réciproquement dans la construction de cette petite entité groupale. Je traduis tout simplement ceci en vous disant que vous avez plusieurs rôles, vous êtes homme, femme, père, mère, il y a les enfants aussi,
Tout cet agencement va se construire par, on va dire, influence réciproque, et c'est de savoir si dans votre vie, hein, le rôle que vous tenez vous convient, vous êtes suffisamment en accord avec ça, dans cette construction qui, je le dis bien, là, est systémique, hein. Le rapport à soi, pas besoin de le détailler plus que ça, vous l'aurez compris, c'est si vous vous mentez à vous-même pendant si longtemps, parfois les choses ne sont plus tenables et c'est ce qui amène des questionnements, c'est ce qui amène à entamer des psychothérapies. Ça se manifeste par des symptômes, hein, ce qu'on appellerait un tableau clinique avec une souffrance personnelle qui est très envahissante, qui nécessite de faire en fait un petit pas de côté, de prendre du recul et de se demander si vraiment on est à l'écoute de cette partie authentique chez soi. Quand on parle de démarche de soins avec cette question, cette dynamique du faux self et du vrai self, là on va garder surtout à l'esprit un regard très large sur la complexité de ces situations. Je le rappelle, c'est lié à votre histoire, c'est lié à cette construction que vous avez eue pendant des années. Le mieux, c'est d'avoir ce qu'on appelle un feedback, un retour extérieur mais constructif, donc une psychothérapie avec un psychologue compétent qui va en fait dans cette relation avec vous mettre en lumière ces mécanismes. D'autant plus que le conflit qui émerge entre le faux self et le vrai self peut surtout n'être que la pointe de l'iceberg et vous allez peut-être découvrir ce qui se cache en dessous. Un exemple très parlant, c'est vous avez une relation amoureuse dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas parce que vous êtes constamment en surinvestissement du faux self. Peut-être qu'il y a une angoisse de perte ou d'abandon derrière à laquelle vous voulez éviter de vous confronter par cette suradaptation aux besoins de l'autre, par exemple. En tout cas, difficile de faire ce travail tout seul, il vous faut demander de l'aide, ou en tout cas la connaissance de soi passe par le miroir de l'autre. Et une fois ce travail mis en place, qui est évolutif, vous pourrez tester l'environnement. Commencez à, avec un peu plus de confiance en vous, exprimer une part de vous-même authentique, l'assumer, hein, ce qui n'est pas rien, et de voir si l'environnement extérieur vous renvoie quelque chose de positif, de validant, de gratifiant. Encore une fois, dans une juste mesure, il ne s'agit pas de devenir complètement ethnocentré et égoïste du jour au lendemain, c'est surtout de commencer à être plus proche de vous-même dans ce que vous ressentez en fait, en meilleure cohérence on va dire, en meilleure résonance même. Le but étant d'arriver à une construction de choix successifs. Alors là, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de ce qui est de l'ordre de vous, de l'expression de votre désir propre, et de ce que l'environnement est en mesure de pouvoir vous renvoyer. Il est possible que vous soyez ensuite en démarche de reconversion professionnelle, parce que vous vous rendez compte que votre travail ne vous correspond pas. Vous allez reconfigurer l'ensemble de vos réseaux d'amis, ou aussi peut-être changer de dynamique amoureuse ou de choix d'objet d'amour. C'est tout à fait envisageable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Si elle vous a plu et vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi vous exprimer dans les commentaires et on traitera aussi des thèmes que vous souhaiteriez aborder dans les prochaines publications. D'ici là, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.